Bonjour et bienvenue sur WebL, créé par les jeunes de l'espace socio-culturel Le Ruban Vert de Mareuil. Cette première émission sera consacrée à un futur événement, le carnaval traditionnel, organisé par l'espace socio-culturel Le Ruban Vert de Brantôme. Ça va. Et oui, on est en train de faire de comment ça s'appelle? Je sais déjà pas. Et c'est fait en quoi les installations de la plage? Il cassou, il va avoir la tête brûlée dans peu de temps. Du coup, il y a du grillage. Mais est-ce que c'est du grillage à fond? Et ben, du grillage, il y a de la paille dedans. Après, on l'a recouvert avec du chocolat et de la colle. Et là, ben, là, c'est deux couches de paille blanche. Et après, on va mettre la couleur. Ça, c'est la colle. Non. Pardon. Ben, un peu, ouais. On l'a fait à plusieurs, ça va. Allez, on prend ce craquelé là. Ouais. Alors, tu veux que je t'explique ce que je suis en train de faire? Donc, en fait, je suis en train de faire des carabènes. Alors, les carabènes, ce sont d'abord fait à partir de roseaux. Ça, c'est des roseaux qu'on est allé chercher au bord d'un étang. Et ensuite, on va défiler avec nos costumes et on défilera avec ça lors du carnaval. Et c'est pour embêter ceux qui sont venus et qui ne sont pas costumés. Donc, en fait, quand on va croiser quelqu'un qu'on connaît, il ne va pas nous connaître parce que nous, on va être masqués. On a notre carabène, comme ça. Alors, elle n'est pas tout à fait finie. Et puis, alors on ne tape pas. Ah non, on ne tape pas. On fait je te connais. Je te connais, mais lui, il ne te reconnaît pas parce que tu es en masque. Et après, tu as ton sac de confettis. Et quand tu lui touches comme ça, je te connais, hop, tu vas lui jeter plein de confettis dans la tête. Donc voilà, les carabènes, c'est pour embêter ceux qui ne sont pas costumés. Par exemple, donc on est à Valeuil aujourd'hui avec les bénévoles du secteur famille de l'antenne de Brantôme pour préparer Carnaval. Carnaval qui se déroule à Brantôme depuis 2005 et depuis 2007. C'est l'espace socio-culturel qui organise avec le foyer laïque le Carnaval à Brantôme. Donc c'est un carnaval traditionnel occitan avec plein de moments forts lors de carnaval qui sont en rapport avec la tradition occitane, comme la remise de la clé de la ville de Madame le maire à Monsieur Pétassou. Il y a aussi la Corsa des Femmes-Là, donc la course de travestis. Il y a aussi la cérémonie des Mange-Malheurs. Il y a le jugement de Pétassou et la crémation de Pétassou. Cette année, avec le bénévole, on travaille sur des personnages qui sont issus du carnaval de Limoux. C'est un des plus grands carnavals traditionnels occitans en France. Et on travaille sur le thème des fécos. Donc on réalise une bande de fécos. C'est aussi pour faire un lien avec la commémoration des 400 ans de la mort de Pierre de Bourdeille, qui était vivant à l'époque de la Renaissance. Et ces costumes de fécos ressemblent grandement aux costumes du Pierrot de la Commedia dell'arte. On a choisi aussi de réaliser, en l'honneur de cette commémoration de la mort de Pierre de Bourdeille, le Pétassou avec la tête de Pierre de Bourdeille, donc que vous pourrez voir tout à l'heure, qui est en cours de préparation. Donc voilà, on est des bénévoles,
On est avec des bénévoles depuis le début des vacances. Tous les après-midi, on se retrouve et on prépare ses costumes, on prépare les accessoires, la tête de Pétassou, on a préparé des masques, plein de choses. Donc voilà. Carnaval. Pourquoi tu as un carnaval? Qu'est-ce qu'on fait le carnaval? On se déguise et on fait la fête. On jette quoi à carnaval? Il y a des compétitions. Alors c'est là qu'il va te répondre. En quoi consiste le carnaval? Eh ben, c'est une journée pour faire la fête, pour manger, avoir l'occasion de faire la fête ensemble en se déguisant et comme ça permet effectivement à tout le monde de... On fête quoi? L'arrivée du printemps, la fin de l'hiver, le début du printemps. La fin de l'hiver, ben oui. La fin de l'hiver. Et vous voulez tous les soucis qu'il y a eu pendant l'année? Alors oui, tout à fait. En plus, on essaie d'oublier tous ces soucis qui sont passés pendant l'année. Et justement, pour purger ces malheurs, qu'est-ce qu'on fait? On les brûle. On les brûle. On les brûle en même temps que M. Pétassou, qui est en fait le représentant de nos malheurs pendant l'année. Et carnaval, à l'époque, à l'origine, en fait, c'est un carnaval, il existe parce que c'est religieux. Donc on faisait la fête avant le carême. Le carême, la période de jeûne. Et donc on mangeait gras, on mangeait du cochon, on mangeait plein de choses comme ça. Voilà, juste au dimanche de Pâques, il y a le carême après. Et on continue à faire le repas gras, nous. Ah oui, voilà, à Brantôme. Donc voilà, donc carnaval, c'est aussi le repas gras. Donc il y aura un repas gras quand? Le samedi 29 mars au soir, à la salle des fêtes de Brantôme. On va manger du cochon. Voilà. Les haricots coignes, du rôti de porc, la fond. En plus de faire les déguisements, eh ben, on fait à manger aussi et on sert les gens dans la gaieté, la bonne humeur. Et on danse. Donc en fait, oui, on a le temps. Oui, mais on a appris les danses aussi qui vont avec. Les ingrédients en fait d'un bon carnaval, c'est quoi? C'est la musique, la danse, les confettis, les déguisements, la bouffe et la boisson. Et voilà. Mais ça, et un carnaval est réussi. En fait, c'est un partage, quoi, voilà. C'est un grand partage, en fait. Voilà. Ouais. Une grande fête tous ensemble. Y a-t-il des carnavals partout dans le monde? Bien sûr, oui. Bien sûr. Rio, Venise, Madère. Il y en a certainement d'autres moins connus, mais il y en a partout. Après, est-ce qu'elle est dans tout le monde entier? On n'est pas sûr, hein, on n'a pas compris tous les carnavals qui existent. Mais enfin bon, le meilleur c'est le nôtre. Il faut le dire. Voilà, et puis après, chaque carnaval a une particularité, une tradition. On en connaît beaucoup en France, c'est une tradition différente. Il y a le carnaval de Dunkerque avec ses parapluies, là, comment ça s'appelle? Le carnaval de Nice avec les charpes de riz. Il y a le carnaval à Brantôme avec Pétassou. Les grosses têtes et les... Oh, ça c'était les gilets bâches. Voilà. Ok. Y a-t-il des personnages emblématiques autour de cette manifestation? Pourquoi sont-ils emblématiques? Donc nous avons Pétassou, bien sûr. Et nous avons 5 personnages, l'homme bête, les policiers, les travestis, les religieux et les fous. Correspondent donc aux personnages emblématiques d'un carnaval traditionnel. Et cette année, on a rajouté les pécosses. Donc c'est des personnages
qui ressemblent à des pierrots. Et les goodies, alors les goodies, ce seront tous ceux qui ne seront pas costumés en fécos, en fait. Il y aura les fécos et les goodies. Mais Pécassou, il est emblématique parce que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est le personnage représentatif de la gaieté, de la bonne humeur, c'est le bon vivant, c'est celui qui boit beaucoup, qui mange beaucoup, le Pécassou.